يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Au cours du cours précédent, la dernière chose qu'on a dite, c'est qu'un Khazrajite nommé Al-Habbab ibn al-Munzir a dit, s'avançant vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, envoyé d'Allah, le lieu où nous sommes maintenant, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné, c'est de la révélation, c'est parce que tu as reçu la révélation que tu dois camper ici, ou c'est la stratégie de guerre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est la stratégie de guerre, c'est juste une opinion. Il a dit, il vaut mieux ne pas rester ici, il vaut mieux qu'on s'avance plus loin, comme ça on s'acquérira le plus grand puits et on fera un bassin à côté du puits et on enterrera tous les puits qui sont à Badr. Comme ça, eux, ils sont privés d'eau et nous, eux, ils n'auront aucune goutte alors que nous, on a l'eau à notre disposition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rallia aussitôt à son idée et le plan de Hubbab radiyallahu anhu, il fut exécuté dans les moindres détails. Les puits avancés furent alors comblés et la citerne ou le bassin, il fut construit et chaque homme a rempli son outre. La veille de la bataille, Allah subhanahu wa ta'ala, il a frappé les compagnons d'un sommeil, un sommeil paisible, un sommeil qui les tranquillise. Tous les compagnons, y compris les gardiens, même un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les gardiens, il a dit, moi je faisais la garde et j'avais l'épée et l'épée tomba de mes mains 7 fois, sans que je me rende compte. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, qui l'a touché par ce sommeil pour qu'il soit tranquillisé et pour qu'il soit revivifié. C'est un sommeil particulier qui atteint les mujahidines, les vrais mujahidines. Ils ont cette karamat, ce prodige-là. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait pleuvoir. Il a fait pleuvoir et cette pluie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consolidé la terre. Du côté du camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la terre du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est sableuse. Vous savez, au bord de la mer, quand il y a les marées, au bord de la mer, il y a le sable mouillé et solide. Et les pieds, ils tiennent fermement au-dessus. Par contre, du côté de Quraysh, la terre est argileuse. Donc, quand la pluie est tombée, la terre est devenue glissante et en même temps les pieds des koufars, les pieds des chameaux, ils s'enfonçaient dans cette terre. Donc ils étaient gênés. Et ils arrivèrent à l'endroit de la bataille usés. Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran, il dit et quand il yurashikum an-nu'asa إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anfal, et quand il vous enveloppa du sommeil comme d'une sécurité de sa part et du ciel il fit descendre de l'eau sur vous afin de vous en purifier, d'écarter de vous la souillure du Satan et de renforcer les cœurs et d'affermir vos pieds. Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare cette bataille. Puis Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la situation là, le combat va être presque imminent, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu nous permets de mettre un abri pour toi, une tente, un abri et des gens qui te protègent? Tu sais, envoyé d'Allah, que les gens, ils n'étaient pas prêts au combat. Et même quand tu as quitté Médine, les gens, ils avaient dans leur tête que tu vas intercepter une caravane. Donc, ils ne t'ont pas suivi. Donc, il vaut mieux qu'on fasse un abri pour toi. Si jamais on est battu par les koufars,
toi tu peux retourner à Médine parce qu'il y a des gens qui t'aiment plus que nous, qui peuvent te soutenir et qui peuvent, comme ça l'islam il ne s'atténuera pas d'un seul coup. Le prophète sallam il accepta la proposition de Saad ibn Mu'ad radiyallahu anhu, et alors l'abri fut confectionné, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il distribua les étendards sur les compagnons, l'étendard de guerre. Il a donné un étendard à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a donné l'autre étendard à Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Alors là, les Quraysh ils commencèrent à avancer. Le lendemain, le 17 du mois de Ramadan, le 17 du mois de Ramadan, les kuffars commencèrent à s'avancer dans l'endroit de la bataille. Ils découvrirent qu'il n'y avait pas d'eau de leur côté et que les compagnons s'avancèrent aussi, et les puits sont derrière eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su que la situation là, le combat il est imminent, il commence à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et insister dans son invocation, et c'est-à-dire il a fait des invocations qu'il n'a jamais faites auparavant, et il a dit: oh Allah, accomplis pour moi ce que tu m'as promis, notre Allah, ton secours, il invoqua, il insista dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il fit ranger les compagnons en ligne, en une seule ligne. Et là il y avait un homme qui s'appelle Sawad. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de ranger les compagnons, il y avait un homme qui s'appelle Sawad. Il avait un gros ventre et en même temps il était pas bien en rang. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une flèche. Et il les rangeait comme ça, puis il a touché cet homme. Il l'a piqué dans son ventre, il a dit: reste en ligne, ô Sawad, reste en ligne. Et puis le Sawad, radiyallahu anhu, il a dit une phrase étonnante. Il a dit: oh envoyé d'Allah, tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal alors qu'Allah t'a envoyé avec la vérité. Tu m'as fait mal. Il faut que tu me donnes justice. Il a dit: laisse-moi prendre ma revanche. Et les compagnons, ils ont dit: comment c'est l'envoyé d'Allah, et l'état où on est, pourquoi tu dis ça? Non, il a dit: il faut que je prenne ma revanche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se découvrit le ventre. Il se découvrit le ventre pour que la personne prenne sa revanche. Il lui a donné la flèche, puis la personne, il sauta sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrassa son ventre. Il embrassa son ventre, il a dit: qui t'a poussé à faire ça? Il a dit: oh envoyé d'Allah, je sais que maintenant il y a la bataille. Et je ne sais pas si je vais mourir ou là, il y a plus grande chance que je meure. Et j'ai voulu que la dernière chose que je touche, c'est encore. La dernière chose que je touche, c'est encore. Comment ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à quel point ils le respectent, jusqu'à quel point ils l'aiment. Et puis, quand tout le monde s'est préparé à l'attaque, et que les deux clans se sont rapprochés, là, il y avait le bassin, derrière les compagnons. Là, il y avait un homme qui s'appelle Al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi. Al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi, il fait partie des mécréants. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré qu'il boirait de cette eau, et qu'il l'enterrait, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire demi-tour, sauf s'il boit de cette eau, ou bien il ensevelit carrément ce bassin-là. Comme ça, il déjoue le plan des musulmans. Et il est sorti. Il est sorti brusquement de la troupe de Quraysh. Il est sorti, il fonça directement vers le bassin. Et là, Hamza, il sort aussi. Il est sorti pour l'intercepter. Et avant que cette personne n'arrive à atteindre ce bassin-là, Hamza lui coupa la jambe. La personne, il tomba par terre et il commence à se traîner par terre pour boire de cette eau, pour tenir sa promesse, pour dégager son serment, parce qu'il y avait la fierté. Et puis, Hamza ne lui laissa même pas le temps de boire, il l'acheva. Et ce fut le premier à être tué dans cette bataille. Le premier à être tué dans cette bataille de Badr. Puis ce fut Utbah ibn Rabi'a, l'un des notables de Quraysh.
qui est sorti du rang de Quraysh et lança un défi. Il lança un défi au combat singulier. Aussitôt accompagné à sa droite et à sa gauche, accompagné à sa droite par son fils Al-Walid ibn Utbah, et d'un côté Al-Walid ibn Utbah et de l'autre côté Shayba, son frère, Shayba ibn Rabi'a. Et il lança le défi. Il a dit qui veut nous combattre. Parce que d'habitude les Arabes dans les combats c'était comme ça. Ils se lancent des défis avant qu'il y ait la confrontation entre les deux troupes. Il y a des hommes qui sortent, les vrais cavaliers, les courageux, pour inciter les autres à combattre et pour alimenter le feu de la guerre. Et alors là ils ont lancé le défi. Et alors immédiatement les deux fils de Afra, deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Auf ibn Afra et Mu'adh ibn Afra et Abdullah ibn Rawaha. Auf ibn Afra, Mu'adh ibn Afra, 15 ans, 16 ans, deux jeunes. Ils sont sortis directement pour les combattre. Et alors là, quand ils les ont regardés, les notables de Quraysh, les trois, ils ont dit, qui êtes-vous? Mu'adh ibn Afra, Aoud ibn Afra, Abdullah ibn Rawaha. Oui, d'accord. Vous êtes des fils de notables et tout. Mais nous, on veut des gens de notre tribu. On veut des gens qui appartiennent au Quraysh. Et puis le héros de la troupe, il a crié, oh Mohammed, envoie-nous nos semblables dans notre tribu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, d'accord. Ubayda ibn al-Harith, lève-toi. Hamza, lève-toi. Ali, lève-toi. Et ils sont sortis. Ali, face à face avec Al-Walid ibn Utbah. Ubayda ibn al-Harith, face à face avec Utbah ibn Rabi'a. Et Hamza, radiallahu anhu, face à face avec Shayba ibn Utbah. Shayba ibn Rabi'a, le frère de Utbah. Ils ont dit, bon, là on est d'accord. Qui êtes-vous? Il a dit Ali, etc. Il a dit, certes, vous êtes nos semblables. Ils l'ont reconnu ceci. Puis là, face à face, le combat, il fut déclenché. Hamza, il n'a pas fait attendre son adversaire. Du coup, il l'a achevé. Ali, la même chose. Les deux, d'un seul coup, vite fait, gisant par terre. Mais Utbah et Ubayda ibn al-Harith, radiallahu anhu, ils échangèrent des coups et Utbah fut touché et il a en même temps touché Ubayda ibn al-Harith et ils tombèrent tous les deux par terre. Ils tombèrent tous les deux puisque c'était un combat triple. Les Hamza radiallahu anhu et Ali, ils chargèrent directement Utbah et l'achevèrent. Et ils ont pris Ubayda. Ubayda, il fut blessé mortellement et à son retour à Médine, il est mort radiallahu anhu. Trois des notables de Quraysh, trois des grands notables d'un seul coup. Les grandes têtes de la mécréance, les grandes têtes de la Mecque, d'un seul coup achevées. Et là, les Quraysh se préparèrent pour attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su qu'ils vont attaquer, il a donné un ordre, mais c'est un ordre inhabituel. D'habitude, dans le combat, les Arabes, quand ils font les combats, c'est ce qu'on appelle kar ou afar, c'est-à-dire ils attaquent et ils fuient, et ils reviennent pour revenir en force. C'était ça leur combat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un ordre, il ne s'attendait pas à la stratégie qu'il a fait. Puisque lui déjà, il n'était pas prêt à combattre, lui il était venu pour intercepter la caravane, et ils n'étaient pas vraiment armés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux compagnons radiallahu anhum, agenouillez-vous, mettez-vous par terre. Et mettez les armures devant vous. Ils n'avaient pas suffisamment d'armure, donc deux personnes se cachaient derrière une seule armure. Ils ne peuvent pas confronter directement comme ça, parce qu'ils étaient la majorité, ils n'étaient pas armés. Et ils se cachaient 2-3 personnes derrière une armure. Et il a dit, ils vont lancer leurs flèches, vous allez vous défendre, mais quand ils s'approchent de vous, là vous pouvez les attaquer. Quand ils s'approchent davantage de vous, là vous pouvez les attaquer. De loin c'est dur. Et ce qu'ils ont fait, ils ont appliqué cette stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam
Et quand ils se rapprochèrent, quand ils commencèrent à lancer les flèches, ils touchèrent. Quand Abu Jahl il a demandé qu'ils lancent les flèches, ils touchèrent un affranchi de Omar ibn al-Khattab, un affranchi, un esclave du prophète de Omar qui fut libéré par la suite. Il a été tué. Également a été tué un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Haritha ibn Suraqa radiyallahu anhu. Il fut touché au-dessus de la poitrine alors qu'il s'apprêtait à boire du bassin. Après la bataille, la mère de Haritha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un peu gêné. Pourquoi? Parce que son fils n'a pas participé. Déjà au début de la bataille, il fut touché par cette flèche. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, envoyé d'Allah, informe-moi sur Haritha. S'il est au paradis, je patienterai. Mais sinon, il n'a pas voulu dire en enfer, sinon, Allah verra ce que je ferai de pleurs et de lamentations. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore l'interdiction des lamentations, ce n'est qu'après que, comme évoqué dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie de nous celui qui se griffe le visage, qui se frappe le visage, qui déchire ses vêtements et qui se lamente à la manière de jahiliya, du paganisme anti-islamique. Ça, donc les lamentations, c'est interdit par l'islam, parce que c'est un refus de qada Allah, du destin d'Allah, de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'apaisa par des mots. Il était hésitante, la pauvre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, as-tu perdu raison? Ce n'est pas un seul paradis qu'il a atteint. Ton fils, il a atteint le Firdaus al-A'la, le plus grand paradis. Et la femme, elle a été illuminée, elle se réjouit par ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh alors s'approchèrent davantage. Ils s'approchèrent davantage, et alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à exhorter les compagnons, disant, il a dit, par celui qui détient entre ses mains l'âme de Mohammed, personne ne sera tué ce jour. Combattant dans le ferme espoir d'être récompensé, faisons face et ne fouillons pas sans qu'Allah le fasse entrer directement au paradis. Il exhorta, il les incita à combattre. Omer ibn al-Hammam, radiyallahu anhu. Omer ibn al-Hammam, il avait des dattes dans les mains qui est en train de les manger. Et puis il a dit, Omer, quand il a entendu ça, quand il a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si, il a dit, qu'as-tu dit à envoyer d'Allah? Qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, oh Omer, par Allah, personne ne sera tué ce jour-là, sans qu'Allah le fasse rentrer au paradis, dans un paradis plus large que les cieux et la terre. Omer regarda le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Bakhin, Bakhin, c'est une expression qu'utilisent les Arabes, merveille des merveilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à dire ceci? Il a dit, n'y a-t-il rien d'autre? Y a-t-il rien d'autre qui me sépare d'entrer au paradis, si ce n'est que ces hommes me tuent? Il a dit oui. Puis Omer, en train de manger, puis il a dit, c'est une longue vie d'attendre jusqu'à manger ces dates-là. Le paradis est devant moi et moi je suis en train de manger. Il a jeté les dates et il a foncé vers l'ennemi et il fut tué fi sabilillah. Radiyallahu anhu. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incita, il poussa les compagnons à combattre fi sabilillah. Ya ayyuha al-nabiyyu, hasbuka Allahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Ya ayyuha al-nabiyyu, harrid al-mu'minina 'ala al-qital. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Allah il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Anfal. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 combattants, ils vaincront 200. Et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regagné l'abri. Il a regagné l'abri, il a insisté en compagnie d'Abu Bakr. Abu Bakr ne lâcha pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une semaine. Toujours autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le protégeait. Toujours. C'est lui seul qui rentra à l'abri avec lui.
Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à l'abri, commence à insister dans le dua quand le combat il a fait rage. Il commence à invoquer, à insister jusqu'à ce que son manteau il tomba. Et puis Abu Bakr il rajustait le manteau sur les épaules du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, il fut ému par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Allah ne t'abandonnera jamais, Allah va te donner ce qu'il t'a promis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insista. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut touché par un sommeil léger. Un sommeil léger, puis il se leva. Il se réveilla réjoui. Puis il a dit à Abu Bakr, Abu Bakr, la bonne nouvelle. Allah, il a envoyé Jibril dans ce combat-là. Il a envoyé Jibril avec 1000 anges. Avec 1000 anges. Pourquoi? Parce que les compagnons étaient sincères. Il n'y avait pas un hypocrite dans la bataille de Badr. Contrairement aux autres batailles. Ils étaient tous, les Badrites, c'était les meilleurs des compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu que c'est les meilleurs, ils sont dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont sincères dans le combat, Allah il a fait descendre al-malaika pour les soutenir, pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Et rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'1 millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله Inna Allah azizun hakim. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour qu'avec cela vos cœurs se tranquillisent. Il n'y a de victoire que de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. La victoire, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les compagnons, quand les gens, ils ont les conditions qu'Allah a voulu d'eux, c'est-à-dire se dévouer à lui, appliquer sa loi comme il faut, Allah, il leur donne la victoire. Mais quand ils se détournent de sa voie, Allah il ne leur donne pas la victoire. Allah il fait que les injustes, les mécréants les dirigent. In tansurullaha yansurkum. Condition. In tansuru. In. Si vous soutenez Allah, Allah il vous soutiendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mafhoum al-aya comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Si vous ne soutenez pas Allah, il ne vous soutiendra pas. C'est ce qu'on peut déduire. Voilà. Si on dévie de sa voie, il ne nous soutiendra pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une poignée de sable et il a crié, il a dit Shahatil wujuh, que ces visages soient défigurés. Et puis il a jeté la poignée de sable vers les kuffars. L'un des mécréants qui s'est converti par la suite, il raconta cette histoire, il a dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé cette poignée de sable, tout le monde commença à frotter ses yeux. Tout le monde fut touché, tous les mécréants furent touchés par ce sable-là. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ce n'est pas toi qui lançais, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part, Allah est audient, est omniscient. Allah wa inna Allah sami'un alim. C'est Allah qui a lancé. Alors la présence des anges, il fut ressentie par les compagnons. L'un des compagnons a dit, pendant que je poursuivais un mushrik, un associateur, pendant que je le suivais pour le tuer, il a dit sa tête elle tomba de son corps avant que je le touche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges, mais les compagnons, ils étaient engagés dans le combat. C'était pas ils s'appuyaient sur les anges ou quoi que ce soit. Ils étaient sincères, c'est-à-dire que la personne, il poursuivait l'associateur et Allah l'a raffermi, il l'a soutenu après ça. D'accord? إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur les bouts des doigts. C'est parce qu'ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. L'effroi. C'est ça l'arme. L'arme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la personne il est touché d'effroi, il perd le contrôle. Ça y est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un privilège de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un privilège du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'Allah m'a donné la victoire sur les gens en les touchant par l'effroi alors que je les ai même pas encore atteints d'une distance d'un mois de trajet. S'ils sont loin de moi d'un mois de trajet, ils ont peur de moi. Avant de les atteindre, Allah il jette l'effroi. Comment il vient cet effroi? Il vient quand nous on a peur d'Allah. Quand nous on a la crainte d'Allah, Allah il nous soutient et il jette l'effroi dans le cœur du kafir. Et quand l'effroi il est dans le cœur du kafir, il perd le contrôle. Il perd le contrôle même s'il a la plus grande arme du monde. Il perd le contrôle, il est perturbé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné des ordres. Il a dit ne tuez pas Al-Bukhtari, Abu al-Bukhtari ibn Hisham. Pourquoi? Il a dit ne tuez pas Abu al-Bukhtari ibn Hisham. Si vous vous rappelez les cours qu'on a fait précédemment, c'est Abu al-Bukhtari ibn Hisham qui a participé à l'annulation de la mise au banc. Quand les Quraysh, ils ont fait le blocus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les Bani Hashim et Bani al-Muttalib. Quand Abu Talib il s'est retranché dans le vallon et pour que les familles de Bani Hashim se soutiennent parce qu'ils ont interdit tout vente et tout commerce avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et ceux qui les soutiennent. Abu al-Bukhtari, c'est lui qui a contribué à ce que ce pacte-là qu'ont décidé les Quraysh soit banni, soit annulé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reconnu ça à Abu al-Bukhtari ibn Hisham et il a dit ne le tuez pas. Ne tuez pas également l'Abbas. L'Abbas, il fut contraint de venir. Et ce n'est pas de son propre gré qu'il est venu. Ne le tuez pas. Et puis là, Abu Hudayfa ibn Utba radiyallahu anhu, son père, il fut tué devant ses yeux. Son père mécréant. Il a dit comment? Il a dit une parole assez sévère. Il a dit comment? On tue nos propres enfants, on tue nos parents. Et l'Abbas, on ne le tue pas. Par Allah, si je le rencontre, je vais le frapper. Et puis, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fut informé de ce qu'a dit Abu Hudayfa. Puis il a dit Abu Hafs. Il a appelé Omar. Omar, c'est le père de Hafsa. Il a dit Abu Hafs, le père du prophète, le père de ton prophète, l'oncle de ton prophète. On ose frapper le visage de l'oncle de ton prophète. Et Omar se leva, il a pris son épée, il a dit laisse-moi lui couper la tête. Laisse-moi couper la tête à Hudayfa parce que c'est un hypocrite. Et puis Hudayfa, il s'est excusé par la suite. Il s'est excusé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, je ne sais pas comment cette parole, il a glissé, il a échappé, et s'est échappé de ma langue. Et puis après, tellement il a eu peur de cette parole, du châtiment qu'il va recevoir à cause de cette parole, bien qu'il est sorti comme ça, il a dit que peut-être la seule chose qui peut absoudre ce que j'ai dit, c'est mourir martyr, fi sabilillah, shahid. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauça son vœu des années plus tard, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de l'Yamama. Dans la bataille de l'Yamama, quand Abu Bakr il a combattu Musaylima al-Kaddab, Musaylima qui s'est prétendu être prophète et qu'il a traîné tout un groupe d'Arabes avec lui. Et Abu Bakr a envoyé des expéditions pour le combattre. Abu Hudayfa il faisait partie et il fut tué, shahid fi sabilillah, insha'Allah. Radiyallahu anhu. Abu al-Bukhtari ibn Hisham, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé, il a dit ne le tuez pas. Abu al-Bukhtari ibn Hisham, il s'est retrouvé face à face avec un auxiliaire, un ansari de Médine, qui s'appelle Al-Mujaddir ibn Diyad.
Al-Mujaddir ibn Ziyad, il s'approcha d'Abu Bakhtari, il a dit éloigne-toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de te tuer. Il a dit mon compagnon, il a dit non, ton compagnon, il nous a pas interdit. Il a dit non, je ne le laisserai pas, c'est mon compagnon. Par Allah, si les femmes de la Mecque ont entendu dire, ont entendu qu'Abu Bakhtari il a laissé tomber son compagnon, ça va être la honte. Il y avait la fierté. Les Arabes, ils avaient toujours la fierté. Même mes crayons, ils avaient cette izza, ils avaient cette fierté. Alors, Ibn Diyad, Al-Mujaddir ibn Diyad, il a dit éloigne-toi. Puis Al-Mujaddir, il a chargé son compagnon. Puis Abu Bakhtari, il l'a poursuivi. Al-Mujaddir, il poursuivait la personne et Abu Bakhtari, il poursuivait Al-Mujaddir pour le tuer. Puis là, il n'a pas pu il s'est défendu comme il peut. Quand il a vu qu'Abu Bakhtari, ça y est, il est là pour le tuer, il s'est défendu, puis il a tué Abu Bakhtari, puis il est allé s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, par Allah, si je ne l'ai pas tué, il m'aurait tué. Et Abu Bakhtari ibn Hisham fut tué. Parmi les Quraysh, il y avait un homme. Il y avait un homme qui s'appelait Ubayda ibn Saïd ibn al-As. Et il est surnommé Zat al-Karsh. Et ce Ubayda, c'est un mécréant, il était plein d'armure. Plein. Rien n'apparaît seuls ses yeux apparaissent, tout couvert d'armure. Les compagnons autour de lui, ils frappent les épées, ils se cassent, les flèches, ils se cassent sur l'armure qu'il a autour de son corps. Puis l'un des compagnons, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il nous a fait beaucoup de mal. Il nous a blessés, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appela Zubair ibn al-Awwam. Zubair, il a dit, trouve-nous une solution. Débarrasse-nous de cette personne. Zubair ibn al-Awwam et Ali ibn Abi Talib, les deux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait appel à eux quand il s'agit d'une situation qui est venue fortuitement, une situation grave, comme ils disent les Arabes. Dans une situation comme ça, il fait appel toujours à Zubair ibn al-Awwam ou à Ali radiallahu anhu. Puis Zubair, il a pris sa lance. Il a pris sa lance et il tournait autour de cette personne. Il a dit, je cherchais une ouverture, une brèche, quelque chose pour mettre ma lance. Il a trouvé que ses yeux. Et il a ajusté la lance vers ses yeux. Et la lance, il a transpercé son œil et il a sorti de son cou. Subhanallah. Avec quelle justesse, avec quelle il a lancé. Radiyallahu anhu. Puis, durant cette bataille aussi, durant ce combat, Qatada radiyallahu anhu, il a reçu un coup au visage. Il a reçu un coup au visage et son œil, il est sorti de son orbite. Qatada radiyallahu anhu. L'œil, il arriva jusqu'à son joue. Il pendait comme ça. Il courait vers les compagnons, ont dit, laisse-nous l'enlever. Il a dit, non, jusqu'à ce que je consulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il alla le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main comme ça. Il a dit, approche-toi, Qatada. Il a mis sa main comme ça, il l'a rendu à l'orbite. Et il a essuyé. Il dit, Qatada, Wallahi, je me rappelle même pas quel œil a été touché. Car un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le miracle, ce n'était pas seulement le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par beaucoup de miracles, y compris la lune qui s'est fondue, l'eau qui est sortie des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam et beaucoup d'autres. Les deux Ansar, Mu'ad et Aouf, Ibn Afra, 15 ans, 16 ans. C'était les premiers qui sont sortis pour confronter Utba et Walid. Il était à côté d'Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf, il a vu à sa droite un jeune, 15 ans, à sa gauche, un autre jeune, 16 ans. Il a dit, je ne me suis pas senti en sécurité. Il a dit, parce que bon, c'était des jeunes inexpérimentés, ils ne connaissaient pas les tactiques de la bataille, etc., du combat. Et puis l'un d'eux s'approcha de Abdurrahman ibn Auf, il a dit, oncle, peux-tu nous montrer Abu Jahl? Il a dit, pourquoi? Il a dit, on m'a dit qu'il insultait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est-à-dire il était virulent envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis l'autre il s'approcha, il murmura sans que l'autre soit au courant. Il a dit, oncle, tu peux me montrer Abu Jahl? La même chose. Il a dit, là je me suis senti en sécurité.
Puis, dans le combat, il a vu Abdurrahman ibn Awf, il décrivait la personne, il dit comme un petit arbre dans une forêt. Entouré, Abu Jahl, entouré de ses gardes du corps. Entouré. Et puis il leur a dit, vous voyez tel homme, le vieil homme qui entoure. Il a dit, j'ai même pas terminé la phrase qu'ils foncèrent directement vers Abu Jahl. Subhanallah, ils foncèrent directement, ils attaquaient à droite, à gauche, pour s'ouvrir, pour se refrayer un chemin vers Abu Jahl. Ils tapaient, ils frappaient à droite, à gauche, ils tapaient jusqu'à parvenir à Abu Jahl. Et Abu Jahl se défendait comme il peut et ils ont touché, tous les deux, ils ont blessé Abu Jahl. Abu Jahl tomba de sa monture, blessé. Et là, pour qu'ils sortent, ils ne peuvent pas, parce qu'ils étaient entourés. Ils étaient entourés par les mécréants. Quand ils ont blessé Abu Jahl, ils ne peuvent pas sortir, ils étaient coincés. L'un d'eux a été tué par Ikrima, ibn Abi Jahl. Ikrima. L'autre, il a réussi à s'échapper, mais ils lui ont coupé le bras, à côté proche de son épaule. Et puis le bras, il n'est pas tombé, c'est-à-dire il est resté accroché à son corps par un lambeau de peau. Accroché comme ça, la main, et puis il combattait avec cette main. Et puis cette main, il l'encombrait. Il ballottait à son côté, et puis il l'encombrait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il se baissa, il met son pied sur la main, et il se leva brusquement comme ça, jusqu'à arracher son bras. Subhanallah, un jeune de 15 ans, 16 ans, il fait ce geste. Et quel courage, quel soutien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, Abu Jahl, il tomba. Quand il tomba, là, les kuffars commençaient à prendre la fuite. C'est leur tête. C'est lui qui incitait. C'est lui qui avait insisté à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, les musulmans commençaient à s'attaquer quand les kuffars commençaient à se résigner parce que leur tête est morte et déjà les grands notables sont morts, Utba, Shayba, etc. Ils commençaient à se résigner. Les compagnons ont profité de l'occasion et ils commençaient à les attaquer. Ils ont tué 70 des notables de Quraysh. Parmi les événements étonnants, le combat n'a pas duré longtemps. Et parmi les événements étonnants qui se sont produits, c'est qu'Umayya ibn Khalaf, on sait qu'Umayya ibn Khalaf, il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir, c'est Uqba ibn Abi Mu'ayt qui l'a poussé à venir quand il a ramené l'encensoir. Il lui a dit parfume-toi parce que tu fais partie des femmes, pour le pousser à participer. Parce que lui, il savait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé. Quand Sa'd ibn Mu'adh a dit à Umayya ibn Khalaf, il lui a dit, notre prophète, il nous disait qu'on va te tuer. Tu vas être tué par les mains des musulmans. Il a dit à l'intérieur de la Mecque ou à l'extérieur? Il a dit je ne sais pas. Puis Umayya, il avait peur. Donc il n'a pas voulu quitter la Mecque. Mais là, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il l'a poussé. Il a dit parfume-toi, tu fais partie des femmes. Et lui, il a eu la jalousie, la fierté. Puis là, il s'est trouvé coincé dans l'arène. Il s'est trouvé coincé. Les jeunes, ils ont réussi à prendre leur monture et à fuir. Lui, il est corpulent, il ne peut pas courir. Il est resté coincé comme ça et avait son fils avec lui, à la main. Il le prenait à la main comme ça. Puis là, les cadavres par terre, les épées par terre, les armures, et tout, le butin est par terre. Abdurrahman ibn Awf, il passa à côté de Umayya ibn Khalaf. Il était en train de transporter le butin. Il y avait plusieurs côtes de mailles et il commençait à les ramasser les épées, Puis Umayya ibn Khalaf, il est resté coincé, il ne peut pas fuir, il cherchait quelqu'un pour le protéger. Il cherchait le plus proche, celui qui était un peu son confident, il était son ami à la Mecque. Il regarda Abdurrahman ibn Awf, puis il appela. Il dit Abd Amr. Oh, Abd Amr. Abd Amr, c'était l'ancien prénom d'Abdurrahman ibn Awf. C'est le prénom de naissance. Mais Abdurrahman ibn Awf, quand il s'est converti, il changea le nom. Abd Amr, ça veut dire esclave d'un homme. Donc lui, il a choisi Abdurrahman ibn Awf.
Et quand, et quand Umayya ibn Khalaf, quand Umayya ibn Khalaf, il l'appelait, quand il l'appelait, il disait Abd Amr. Abd Amr, et lui, il n'accepta pas. Il n'a pas accepté le fait qu'il disait Abd Amr. Il lui dit, appelle-moi Abd Rahman. Il dit Rahman, je ne le connais pas. Je ne connais pas le Rahman. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. Parce qu'ils ne croyaient pas au nom de Rahman, ils croyaient en Allah, Ilah, mais au Rahman, ils ne croyaient pas. Il dit Rahman, c'est un homme du Yamama qui enseignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui enseignait le Coran. On a parlé de ça. Il dit Rahman, je ne le connais pas. Pourquoi tu refuses le nom que t'a donné ton père? Il lui dit non, il faut m'appeler Abdurrahman ou tu ne m'appelles pas. Il a dit on se met d'accord sur un nom. Il a dit donc Abd al-Ilah. Il est d'accord, Abd al-Ilah. Ça c'est à la Mecque. Mais là, il commence à appeler Abd Amr, puis après il appela Abd al-Ilah, puis Abdurrahman ibn Auf, il se tourna vers lui et lui dit qu'est-ce que tu veux? Il a dit veux-tu quelque chose de plus précieux que les armures que tu es en train de ramasser? Il a dit oui, s'il y a quelque chose de plus précieux. Il a dit moi je suis ton prisonnier, ma rançon va être plus chère que ça. Prends-moi, emmène-moi vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdurrahman ibn Auf, il a dit d'accord. Il a pris d'une main Umayya ibn Khalaf, l'autre main il a pris le fils de Umayya ibn Khalaf. Et il s'avançait vers le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal était dans le coin. Et on sait que Umayya ibn Khalaf, c'est lui qui a fait subir à Bilal les plus grands supplices. Il le mettait dans le désert, il mettait sur sa poitrine un rocher. Il a fait subir à Bilal les plus grands supplices. Bilal, c'était l'esclave de Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, quand Bilal l'a vu, il a dit Umayya ibn Khalaf, la tête du coffre, ra's al-kufr, Umayya ibn Khalaf, la najawtu in naja. Puisse-je mourir s'il survit? Abdurrahman ibn Auf lui dit c'est mon esclave, Bilal, c'est mon esclave. Il a dit non. Ou bien lui ou bien moi, l'un de nous doit mourir. Abdurrahman ibn Auf, il insista. Il a dit c'est mon prisonnier. Puis Bilal, quand il a vu qu'Abdurrahman ibn Auf insistait, il appela les Ansar, les auxiliaires de Médine. Il a dit vous voulez voir celui qui m'a torturé, qui m'a fait subir les plus grands supplices? Il a dit oui. Il est où? Il a dit il est là-bas. Et il commence à courir derrière Abdurrahman ibn Auf et derrière Umayya ibn Khalaf. Abdurrahman ibn Auf, il traînait péniblement Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf, il est corpulent, il ne peut pas courir. Donc quand il a su qu'ils vont l'atteindre, il lâcha son fils. Il lâcha le fils de Umayya ibn Khalaf. Et ils ont tué le fils de Umayya ibn Khalaf et ils encerclèrent Abdurrahman ibn Auf et Umayya ibn Khalaf. Abdurrahman ibn Auf, il a dit, ça y est, il se révint d'insister, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à Umayya ibn Khalaf, il a dit, mets-toi par terre. Il a dit, d'accord, il s'est mis par terre. Il a dit, allonge-toi. Il s'est allongé, et puis il s'est mis sur lui, pour le protéger. Il s'est mis sur lui, les Ansar, il tournait, et Bilal, il disait, il m'a fait ça. Et lui, avec leur épée, il cherchait la brèche, il cherchait ce qu'il y a une ouverture. Et il tournait, puis il transperçait du bas comme ça, il transperçait Umayya ibn Khalaf jusqu'à toucher le pied d'Abdurrahman ibn Auf. Et Umayya ibn Khalaf, la tête de la mécréance, il fut tué de cette façon. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu